Quelle putain de chaleur. Oh, quelle putain de chaleur. Trêve de plaisanterie. Bon, nous voilà pour cette première foire aux questions, parce que je pense que j'en ferai d'autres. C'est des formats qui sont relativement courts à filmer, à monter, tout ça, c'est plutôt simple. Et en plus de ça, c'est super détente et ça fait du bien. Et ça permet qu'on puisse faire le point un petit peu sur tout ça, et puis répondre également aux questions que vous m'avez posées sur YouTube ou sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram. Donc je vais pouvoir prendre le temps de répondre à tout ça, et ça me fait très plaisir, parce que vous avez été quand même relativement au rendez-vous, donc c'est cool. Il y a des questions qui sont plus ou moins cons, mais au final, c'est pas une chaîne qui se prend la tête, donc prenons ça à la légère, et profitons un petit peu de tout ça. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis pas encore en congé, je suis dans 2 jours, donc je pense que après j'essaierai d'avancer un peu plus sur le moteur. J'ai un petit peu avancé, pour rien vous cacher. On est à 2 doigts, on est à ça, de le remettre dans la baie moteur. À ça. Il reste plus grand chose à faire. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour la prochaine vidéo. Je tiens déjà aussi à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus, encore une fois aussi sur la chaîne, à suivre ce projet. Et en parlant de projet, de toute façon, il y en a d'autres qui vont arriver, ça je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo, je pense que ce sera même plutôt vers la fin. Je ne dévoilerai pas dans cette vidéo les 2 projets. J'ai déjà mis assez de photos pour ça. Donc à vous de trouver les voitures qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Il y en a une, j'en ai mis beaucoup déjà, des photos. Il y en a une, j'en ai mis qu'une seule, mais qui dévoile un peu plus du projet, parce qu'elle est moins évidente à trouver. Alors je l'avais mis en poste, je vous la remets genre là, bien là. Parce que c'est pas un modèle qui est évident à trouver. C'est-à-dire que si on connaît pas trop ce produit-là, moi personnellement, avant de trouver ce véhicule-là, je ne le connaissais pas. Bref, je vous en dis pas plus, on se voit à la fin de la vidéo. Première chose, déjà je tiens à remercier Autoplus Youngtimer, qui a eu la gentillesse de m'inviter au circuit de Fontenay-le-Comte pour leur premier track day. Je vous en avais parlé dans une vidéo, et bien c'est chose faite, ça a eu lieu déjà il y a 2 mois. Et en fait, c'était une superbe journée, un petit peu comme les chaleurs qu'on a eues un petit peu aujourd'hui, mais en moins pire quand même. Que vous dire de cette journée? Mis à part qu'on a passé un super moment avec toutes les personnes qui étaient présentes. Je tiens à remercier personnellement Pierre-Louis, qui a eu la gentillesse déjà, 1 de m'inviter, 2 qui m'avait fait aussi un article dans ce magazine, que je conseille de toute façon à tout le monde, qui est vraiment de bonne qualité. Et en plus de ça, vraiment les personnes sont adorables. J'y suis allé avec la XGT, il s'est passé ce qui s'est passé. J'en ai plein le cul. Je change pas une équipe qui gagne. En fait, c'est tout simplement un problème de radiateur. Tout simplement, en fait, j'ai commandé un radiateur chez nos amis Orange et Noir. C'est pas de leur faute, c'est de la mienne. J'ai commandé le mauvais radiateur, tout simplement parce que j'ai pas fait vraiment attention. J'ai commandé ça un peu en urgence, parce que l'autre radiateur était complètement mort. J'ai eu du mal à purger la voiture, enfin, c'était constamment l'enfer. Je faisais 10 tours de circuit, même pas 10 tours, je faisais 10 minutes plutôt de circuit. Il fallait tout de suite que je rentre, parce que l'aiguille montait dans le rouge, parce que ça débordait du bocal, parce que pour ceux qui ont déjà purgé une AX, ou enfin une AX en règle générale, qu'elle soit GT ou non, il faut la mettre un peu penchée pour que du coup tout l'air s'expire, et sauf qu'on n'avait pas moyen, enfin c'était la galère. Bref, je me suis quand même très bien amusé, la voiture s'est très bien comportée encore une fois, mis à part ce souci-là, et le fait d'avoir le plein dans le véhicule fait que ça a un petit peu moins ratatouillé sur les autres fois, pour ceux qui ont vu la vidéo du circuit avec la XE. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets. Alors c'est de quel côté sur YouTube? Ça doit être là. Voilà. Je vous la remets là, je vous conseille d'aller la voir après. En plus de ça, j'ai pu avoir la chance de croiser Ulrich de la chaîne Ulrich Bad Mécanique, qui est venu avec son Alpine, qui est, ma foi, très belle, mais apparemment, actuellement, elle est un peu en panne. Donc, bon, je vous mettrai sa chaîne en lien en description. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Il est tout simple, c'est super, c'est un mec qui se prend pas la tête. C'est vraiment des personnes que j'apprécie bien. Donc voilà, c'est plutôt un mec à la cool. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Bon, mis à part ça, on passe aux questions. Alors, pour vos questions, on va commencer par le début. Première question de Max ZX9R. C'est un fidèle abonné de la chaîne et aussi sur Instagram. On discute énormément ensemble. En plus de ça, il bosse dans un endroit qui est plutôt cool. C'est pas très loin en plus de chez moi. C'est dans le 17, à Périgny, juste à côté de La Rochelle. Ça s'appelle l'Atelier GTO. Juste par curiosité, vous pouvez aller voir les voitures qu'ils ont à vendre là-bas. Et également les voitures qui réparent.
Oh, il y a des trucs sympas, il y a de Tomaso, il y a de l'Aston Martin, il y a de tout. Ça peut aller de la simple petite Austin Mini à des trucs que j'aurais jamais. Et donc du coup, il me demande quelle est la voiture de mes rêves. Alors, la voiture de mes rêves, je dirais qu'il y en a, allez, peut-être 2 ou 3. La première, je pense que ce serait quand même une Ferrari F40, parce que c'est quand même très joli, et j'aime beaucoup le son que ça fait. La gueule, hein, tout simplement, hein. Punaise, je m'assois dedans, je te dis pas si je m'enlève le cul de la voiture, hein, j'en sais rien. Hein. C'est un truc, ça doit être incroyable. Personnellement, j'en ai jamais vu. Ça doit être fou, ne serait-ce que d'en voir une ou d'en approcher une. C'est vraiment une voiture qui me plairait. Après, tu vois, genre juste pour le style, parce que j'adore cette caisse aussi, parce que c'est vraiment carré, c'est tout ce que j'aime. Une bonne Countach, hein, tu vois, ça c'est cool aussi, ça me plairait bien. Parce que c'est vraiment typique des années 80, c'est cubique, c'est l'exubérance, vraiment tout ce que j'aime. Et après, si je dois aller un peu dans les débilités, je pense que j'irai sur une Plymouth Superbird. Voilà. Ou une Dodge Daytona, enfin un peu les deux, tu vois, mais un truc un peu débile dans ce genre, ça me plairait énormément. D'avoir un truc énorme qui rentre même pas dans ton garage parce que l'aileron il est trop grand. Ah ouais, ça doit être débile, mais j'adore ça, je trouve le principe énorme. Ça doit faire un barouf monumental. Mais bon, je pense qu'avoir ça en France, déjà, trouver ça, ça doit être très compliqué. Quand t'en trouves une en bon état ou même en barn find, hein, je crois que c'est à 6 chiffres. Hein. Ah, j'ai pas envie, hein. Bref, voilà pour les voitures de mes rêves. Ben Auto, notre cher Ben Auto. Raclette ou tartiflette? Bonne question, mon lapin. En plus de ça, pour la petite anecdote, j'ai un pote qui m'a posé des questions, qui arrivera un petit peu plus tard, avec qui, chaque année, il organise un triathlon savoyard. Ça n'a rien de sportif. Enfin, si, c'est sportif, parce que franchement, pour tenir toute la journée, c'est assez costaud. Déjà, c'est simple, t'arrives à midi. Quand tu rentres chez lui, c'est simple, tu poses le cerveau à l'entrée, hein, en même temps que ta veste, parce que forcément c'est l'hiver. Tu t'assois à table et tu ne bouges plus. Tu bois de la bière, tu bois du vin et tu manges de la raclette. Ou alors, au départ, c'est soit de la tartiflette, croziflette. En général, t'as même les deux. Tartiflette, croziflette. J'ai peut-être même une préférence pour la croziflette, tu vois, parce que je suis fan de pâtes. Ça, c'est à midi. Bon, tu vois, le temps de digérer tout ça, machin, tu peux faire 2-3 petits jeux, des trucs, des conneries, mais en général, tu bois plutôt de la bière ou du vin, comme ça, ça occupe, quoi. À 4 heures, tu fais une fondue, ou un Mont d'Or. C'est soit l'un, soit l'autre, ça dépend de l'arrivage des fromages, on va dire. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi se casser la tête avec un broyé du Poitou, plutôt que de manger un bon Mont d'Or ou une fondue? Je te pose la question. Tu préférerais quoi, toi? Si c'est une journée fromage, autant schlinguer le fromage dès le début, hein, et jusqu'à la fin. Et le soir, une fois que t'as mangé tout ça, évidemment, tu te fais une raclette. Alors, t'as deux choix avec la raclette. Soit avec l'appareil, tu sais, où tu mets la demi-tome et t'as le truc qui te chauffe la gueule, donc déjà t'as chaud à crever, donc t'as cet appareil-là, ou t'as l'appareil à raclette que tu fais avec tes copains, machin, voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux te servir des deux, c'est de l'opulence. J'adore ça. Donc pour répondre à ta question, mon petit Ben, raclette ou tartiflette, moi perso, je suis plus tartiflette. Et si je veux vraiment pousser le vice, je serais plus croziflette pour le coup. Voilà. Ensuite, on a une question de studio hors sujet. Alors, studio hors sujet, j'en profite de vous parler de ça. C'est la personne qui a dessiné tout le design de la chaîne. Que ce soit le logo, le dessin de la Poulachenko, celui que vous voyez, hein, vraiment le petit poulet. C'est tout ça, c'est lui. Je vous invite à aller le suivre. Il s'est monté un studio où, en fait, il va faire du dessin au fusain ou à l'aquarelle. Des dessins que vous pouvez acheter. Je vous mets le lien dans la description et son Instagram là ou qu'importe, enfin voilà, pour aller le suivre. Et si vous voulez un dessin, ben, vous pouvez en acheter. C'est de la petite série pour l'instant. Il fait ça à la main, c'est pas de la, enfin il fait un croquis d'abord et ensuite il refait toute la reproduction à la main. C'est pas du numérique ou quoi que ce soit. Donc ça a le mérite d'être bien travaillé. Il a un réel talent. Enfin vous l'avez vu avec tous les dessins, vous l'avez tous dit que le dessin était incroyable. Eh bien je crois en lui, donc je vous invite à
Allez le suivre. Donc Studio hors sujet, il nous dit quoi? Tu vas sortir la prochaine vidéo vendredi. Donc ça c'était le 17 juillet, nous sommes aujourd'hui le 31. Donc la réponse est non. Voilà. Je la sortirai quand ça sortira. Ensuite, nous avons une question de ma petite femme. Viens là, toi! Je te manque? Toujours, chérie. Tous les jours. Ensuite, donc, nous avons une question de notre cher Alban, qui organise le triathlon savoyard. Combien la Poulacinco? Alors ça, c'est une bonne question. La Poulacinco, aujourd'hui, environ, sachant que j'ai pas compté genre les joints et tout ça, et j'ai une autre petite bêtise à côté aussi que j'ai commandé, je sais plus ce que c'était. Enfin bon, bref, globalement, il doit manquer 50 €, mais bon, c'est voilà. Je suis rendu à 1492 € et 31 centimes. Voilà, donc ça, c'est le coût de la Poulacinco à aujourd'hui, entre l'achat de toutes les pièces, de la fourniture diverse pour la voiture. Alors, je compte pas tout ce qui est outillage, papier à poncer ou n'importe quoi, enfin des conneries, ou même la peinture. Je compte vraiment que ce qui est pièces, uniquement sur la voiture, entre l'achat de la voiture, l'achat de la donneuse aussi, qui m'a donné une aile, une porte, un moteur. Je vais arrondir 1500 €. Voilà, c'est ce que m'a coûté aujourd'hui la Poulacinco, entre son achat et jusqu'à présent. Je pense que c'est pas fini, hein. Il va y en avoir d'autres, je pense qu'il va y avoir des durites, des choses comme ça. Bref, j'ai forcément d'autres choses à prévoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à 1500 €. Ensuite, il me pose la question, combien de bières bois-tu par vidéo? Eh ben, 0. Je te demande pardon? Sauf quand il fait très chaud et que j'ai une bière sous la main, mais là, j'en ai pas. D'ailleurs, c'est très con, j'aurais dû m'en ouvrir une, je suis trop con. Bref, donc je ne bois pas de bière pendant mes tournages. Je suis sobre, monsieur. Combien de voitures as-tu acheté le mois dernier? Eh ben la réponse est 2. C'est les 2 projets qui vont arriver sur la chaîne prochainement, donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Combien de litres de sueur as-tu perdu dans ton garage depuis le début de PGMA? Alors je pense que ça se compte plus en litres, mais en hectolitres. Parce qu'il fait tellement chaud dans ce garage que même l'hiver, j'ai pas besoin de mettre de bonnet ou de veste, pratiquement. En plus de ça, voilà, vous le voyez pas, mais enfin si, vous l'avez déjà vu une ou deux fois. Quand j'utilise de l'éclairage, j'utilise un spot de chantier, mais halogène. Tu sais, ces spots de chantier, tu les branches, ça s'allume direct, et en fait, ça dégage une chaleur, mais intense. Et quand tu travailles la gueule à côté, il fait chaud. Alors déjà qu'en ce moment, il fait genre 37 000 degrés dehors, bah autant te dire que c'est en hectolitres. Quand est-ce qu'on voit la... Eh bien, tu la verras bientôt. Enfin, bientôt. Ça dépend quel projet j'attaque en premier, mais j'attaquerai sûrement le premier avant celle-ci. Ensuite, oublieras-tu tes copains une fois que tu seras devenu une star de l'internet? La réponse est jamais, tu m'entends? Jamais. Nous avons ensuite une question de Maverick79. Salut Valentin, as-tu une idée de la date des premiers tours de roue de la Poulacinco? J'arrête de donner des dates, à chaque fois que je le dis des dates, je les tiens pas. J'avais dit que le moteur serait dans la voiture fin février. On est fin juillet. Donc, j'aimerais... Alors, dans mon idéal, j'aimerais bien que la voiture soit sur ses roues et que je puisse, ne serait-ce que la pousser et tout ça. Alors, moteur dans la voiture sur ses roues, remonter sur ses 4 roues, que je puisse donner le premier tour de clé fin août, début septembre. J'espère. Septembre, en termes de taf, en termes d'organisation, en termes d'activité, j'ai plein de choses. Donc je pourrais pas toujours être présent pour être là le soir à bricoler. Donc j'espère que fin août, je vais pouvoir cravacher pour pouvoir terminer la Poulacinco. Ensuite, nous avons une question de Scott Bonham. D'où provient ta fortune? Je possède des thunes. Alors j'imagine pour acheter toutes ces voitures. Je n'ai pas de fortune malheureusement. J'aimerais bien avoir 1 million d'euros sur le de côté, mais j'aurais déjà une F40. Donc... Je ne suis pas fortuné. Mais pas trop, hein, fortuné. Ensuite, nous avons... quel code? Quel code? Guignolo. Putain, Gignolo. Après, nous avons une question de notre cher Polo International, Paul Portal, qui, je signale, est également une société dont je vous mets le lien par là. Il fait de la gravure et tout ça, et puis il fait également il travaille le métal, c'est très très beau. Allez voir ce qu'il fait. Il a même fait une pièce pour Thomas de Petite Sportif qui est très très chouette. À quand le projet Super 5 F4 RT pour peser dans le YouTube Game? Alors, F4 RT, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le moteur des Clio et Mégane RS. Alors non, je ne ferai pas ça, parce que déjà, 1, j'en ai pas les compétences, 2, j'en ai pas l'envie. Préfère mes voitures quand elles sont d'origine, c'est pour ça que je me casse la tête à rénover une Super 5 qui n'a aucun intérêt vraiment à sauver, entre guillemets. C'était vraiment une voiture qui était destinée à la casse. Je le rappelle, on se souvient tous de l'état de base de la voiture. Elle tournait sur 3 cylindres.
Je l'ai ramené, mais fallait pas que je cale, c'était un enfer. Bref, cette voiture-là vraiment était destinée à être broyée. Et elle a croisé mon chemin et nous voilà aujourd'hui avec une chaîne YouTube et un moteur qui est remonté à 9 pratiquement. Vraiment, pratiquement je dis, parce qu'on peut toujours aller toujours plus loin, mais j'estime être allé déjà bien assez loin dans la restauration de ce moteur. Donc non, pas de projet de swap ou de quoi que ce soit, c'est pas mon délire. Moi, ce sera vraiment de la restauration pure de véhicules. Si jamais je dois faire un projet, ce sera sûrement un projet de piste et non pas un projet de swap à proprement parler. Donc oui, si jamais il y a un projet de piste pour aller s'éclater sur circuit, alors là oui, on fera un truc avec un moteur un peu à la con, qu'on mettra dans une caisse débile et qui n'a aucun intérêt avec l'un et l'autre, qui sera inconduisible, et je dirais, bon ben c'est bien, voilà mon poulet. Donc la réponse c'est pas de projet F4RT dans la Super 5. On a une nouvelle question de Scott Bonham qui dit « À quand une nouvelle sortie circuit ?» Pour info, Scott, c'est un collègue de boulot avec qui je suis allé au circuit de Fontenay-le-Comte lors de la journée organisée par Autoplus. Ouais, je mets une première pour pas que les plaquettes à colle. Ta gueule de con, hein. Et lui avait donc une Golf 3 GTI qui est en très bon état, qui se tire bien la bourre d'ailleurs avec la X, et ça j'en suis plutôt fier. Donc pour répondre à ta question, c'est intéressant que tu la poses, puisqu'il y a notre ami Geeky Touch qui organise le Chorizo Show le 31 octobre de cette année. Donc j'espère pouvoir y aller. C'est un jeudi. C'est toute la journée, alors soit j'y vais pour rouler, soit j'y vais pour exposer ou venir voir tout simplement. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais en tout cas je pense que j'aimerais bien y aller, ça c'est une certitude. Donc d'ailleurs j'en profite, si vous voulez venir, vous pourrez vous inscrire quand les inscriptions sont ouvertes évidemment. Je pense que vous connaissez plus aujourd'hui Geeky Touch que PGMA, mais il sera là-bas en tout cas le 31 octobre pour son premier event. Et je pense que ce sera une bonne idée d'y aller. En plus de ça, je pense qu'il y aura d'autres youtubeurs aussi qui y seront. Pourquoi pas le 31 octobre sur le circuit de Fontenay. Nous avons une nouvelle question de Max ZX9R, de nouveau. Pourquoi PGMA? Bonne question. Je crois que j'ai vu une question également de Rusty Panda qui a posé plus ou moins la même question. Je mettrai sur le côté. Donc effectivement, Rusty Panda m'a posé exactement plus ou moins la même question. Il m'a dit « Salut, une petite dédicace à la Super 5 de Rusty Panda. » Mais bien sûr, mon petit poulet, big up à toi, surtout quand c'est une Super 5. Il a sorti un moteur de Super 5 sans chèvre, donc pas par le haut, mais par le bas. De manière, on va dire, pas très orthodoxe, mais il est sorti. Eh bien, pourquoi PGMA? Quand j'ai trouvé la Super 5, j'avais déjà réfléchi à faire une chaîne YouTube parce que j'avais déjà, pour ceux qui ont vu la toute première vidéo, donc ça c'est pour ceux qui sont là depuis très longtemps, n'allez pas voir cette vidéo, elle a très mal vieilli. Il fallait que je trouve un nom pour cette chaîne, parce que faut forcément commencer par là. Quand tu veux créer une chaîne YouTube, il te faut un nom. Et du coup, j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais comme voiture, à savoir la Pontiac, la Golf, la Mercedes et la X. J'avais 4 voitures au départ. Après, c'est un peu parti en cacahuète. Donc, j'ai noté sur une feuille de papier tout ça. Je les ai notés, tu vois, comme ça. Et puis, à un moment donné, c'est venu tout seul, tu vois. Je les ai notés une par une, comme ça, l'une en dessous de l'autre. Puis, c'est venu tout seul. PGMA. Et du coup, après, j'ai dit, mais PGMA, ça veut rien dire... machin, donc du coup il fallait que je trouve un nom un peu plus long. PGMA c'est bien pour des initiales, machin, c'est bien pour une abréviation. Et après j'ai pris les premières lettres, Pont pour Pontiac, Go pour Golf, Mer pour Mercedes, et A pour AX. Mais il y en a là-dedans. Pongomera. D'ailleurs, pour ceux qui vont regarder, mon adresse mail de contact pour la chaîne YouTube, c'est pongomerax5, parce que j'ai créé l'adresse mail avant de mettre vraiment le mot complet. Donc je préférais Pongomera plutôt que Pongomerax. Non, ça faisait un peu moins. Donc Pongomera, c'était très bien. Et en fait, c'est resté. Et bon, là, je pourrais en rajouter d'autres, mais c'est pas la peine. Donc non, c'est très bien comme ça. Voilà d'où vient tout simplement le mot PGMA. Alors que vous ne verrez que peut-être très probablement très peu la Golf et la Mercedes. Sur cette chaîne, vous l'avez déjà vu la Mercedes, vous la reverrez sûrement, hein, mais bon, c'est pas les priorités. C'est pas une voiture non plus qui tombe relativement en panne finalement, donc rien de bien méchant. La Golf, j'ai dû la réparer pendant un peu en urgence, donc du coup j'avais changé il fallait que je change le radiateur de chauffage pour qu'elle reroule. J'ai changé le radiateur de chauffage, c'est une galère sans nom à faire, c'est chiant, faut que tu tombes la moitié du tableau de bord et tout, enfin bref, c'est vraiment une galère. Pour ceux qui ont déjà fait ça, mais bon, ça marche et voilà. Donc pour l'instant c'est pareil, la Golf,
Elle est là, et elle roule, donc pas de souci, quoi. Un jour, peut-être, si jamais je fais un petit peu d'autres restaurations et que j'en ai marre d'avoir une voiture sous le coude et de bosser dessus, des fois, changer aussi de voiture, ça fait du bien de s'aérer un peu l'esprit. C'est pas plus mal. Donc voilà pourquoi PGMA. Pontiac, Golf, Mercedes, AX. Voilà. Ensuite, nous avons une question de notre ami Panzer Garage, notre ami de longue date. Dans quel projet comptes-tu te lancer lorsque la Polachinko sera terminée? Écoute mon lapin, j'y reviens après. Ensuite, de nouveau une question de Max ZX9R. Tu filmes combien d'heures en tout pour une seule vidéo? Ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas tant le film qui dure longtemps. Parfois, je peux avoir 4 heures de rush. Tu peux avoir 4 heures pour une vidéo de 20 minutes. Parce que dans les 4 heures, il se passe plein de trucs, mais tu vois, comme quand... surtout quand on travaille sur la culasse, quand tu fais une opération une fois, c'est toujours la même 8 fois. Ça sert à strictement à rien de te mettre dans la vidéo 8 fois le même truc, tu vois. C'est toujours le même réglage. Tu mets les petits trucs qui sont déroulés un peu bizarrement, mais en soi, les opérations courantes, tu le vois dans ton métier, et une fois que tu l'as fait une fois, bon, c'est bon, on a compris, tu vois, on va pas se taper 10 fois un rodage de soupape parce que machin, voilà. Autant soit accélérer la vidéo, soit couper et puis passer à autre chose, quoi. Donc en fait, en soi, c'est pas tant la vidéo à tourner qui est longue, au contraire, ça passe plutôt rapidement. Donc en soi, peut-être que pour une vidéo, en soi, je mets 4 heures de travail à peu près. Je travaille en général 2 ou 3 heures maximum le soir, et si j'estime que la vidéo n'est pas assez complète, je refais encore une session pour que du coup on puisse avancer. Mais en soi, ce qui est très long, c'est le montage. Je sais pas comment est-ce que les autres travaillent, après moi c'est pas mon métier, donc je fais ça comme je le peux. Je sais pas en combien de temps je traite une heure pour faire X minutes, mais en tout cas, des fois le montage me prend, si jamais je le fais tous les soirs, un petit peu en tout cas, je peux mettre facilement 2 heures par soir, 5 fois, je mets peut-être 10 ou 12 heures pour monter une vidéo, c'est énorme, mais le montage c'est chronophage, parce qu'il faut que tu regardes ce que tu as fait, que tu vois, que tu analyses par rapport à ce qu'il y a après, si c'est peut-être mieux. Ensuite, il faut que tu recoupes, il faut que tu remettes dans l'ordre, faut que machin. Des fois, tu regardes ta vidéo pour voir si c'est une cohérence aussi, parce que tu peux vite te perdre. C'est hyper long à faire. Mais après tout, c'est ce qui est plaisant et c'est ce que moi j'aime bien faire aussi, malgré tout, parce que j'adore mettre des petites mimiques, des mèmes, des machins, enfin, des petites répliques de films. Bref, c'est vraiment mon truc, ça me plaît. Et voilà, c'est comme ça que j'aime bien visualiser mes vidéos. Parce qu'en plus de ça, je ne suis pas un expert en mécanique, donc je ne peux pas être juge ou te dire tiens, fais comme ça, c'est la bonne méthode. Non, je suis là pour apprendre et j'en ai même appris plus avec vous et avec certains sur Instagram ou même dans les commentaires YouTube en me disant tiens, est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu fais ci? Tiens, tu as mal fait ça. Il y en a plein qui m'ont aidé, et heureusement que vous êtes là, et heureusement finalement que j'ai fait cette chaîne YouTube pour réparer mon moteur, sinon j'aurais fait de la merde du début à la fin, quoi. Donc merci encore 1000 fois d'ailleurs à vous. Ensuite, nous avons une question de Azuro99. Comment tries-tu les reçus entre Mécanopipo et Vrai âme charitable? Je ne comprends pas. Comment tries-tu les reçus entre Mécanopipo Et Pipo. Ah, la chasse au pipeau. Vraiment, j'ai pas compris. Repose-moi ta question, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine ou à la fin d'une autre vidéo. Parce que vraiment, j'ai pas compris. Ensuite, nous avons de nouveau une question de Rusty Panda. Salut, tu t'es fixé une date butoir pour le projet de la Polachinko au vu des autres projets qui t'intéressent. Ça va rejoindre la question de tout à l'heure qui demandait quand est-ce que les premiers tours de roue se effectueront pour la Polachinko. Honnêtement, quand la voiture aura le moteur dedans, que j'aurai mis un coup de clé, qu'elle aura, je l'espère, démarré, et tout ça, déjà, je pense que ça va me rebooster à fond pour tout remonter. Et je pense que là, je vais speedrun le truc et pour pouvoir ranger mon garage, parce que je vous montre pas le fond de mon garage, ni le côté de la voiture, parce qu'il y en a partout. J'ai qu'une hâte, c'est de ranger tout ça, de faire des tours de déchetterie, de faire le tri. C'est un bordel. C'est un bordel. Honnêtement, je sais pas, mais j'espère que fin août, ce sera fini. Et ensuite, nous avons une question, en tout cas, de Julien Combe, alors, qui me demande si c'est une Ford Caprice qu'on voit sur la photo.
Eh bien non, c'est pas une Ford Capri. Vous avez été plusieurs à tomber dans le panneau entre la Ford Capri et la Ford Taunus. Ce n'est pas ça. Sinon, je n'aurais pas dévoilé autant. C'est pour ça que c'est pas si simple. Vous êtes deux à avoir trouvé la réponse. Le premier, c'est Pierre-Louis, donc du coup de Auto Plus Youngtimer. Et le deuxième, qui l'a trouvé du premier coup, qui est Jean, je crois, de Restauration Mob 79, je sais plus. C'est pas Jean du tout, en fait, rien à voir. C'est Pacom de Restauration Mob 79 qui a trouvé le premier. Il m'a sorti la marque de la voiture directement. Assez incroyable. Donc bravo. Mais donc du coup, ça fait une excellente transition pour vous parler des deux autres projets qui vont arriver sur la chaîne. Déjà, les deux voitures sont bleues. T'es content de cette info, hein? La deuxième, c'est qu'elles sont toutes les deux des années 70. Une au début et une à la fin. Pratiquement à la fin. La troisième, c'est qu'il y en a une qui va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Beaucoup plus longtemps que les autres. C'est un projet qui va peut-être même pratiquement durer, je pense, hein, au moins 1 an et demi, 2 ans. Sûrement. Hein. Quand je vois la Pulachinko, surtout au rythme auquel j'avance, je pense que ça va au moins aller jusque là-bas, parce qu'il va me manquer énormément de pièces, vous le verrez quand je ferai la présentation. Je ferai la présentation bientôt, rassurez-vous. Ce sera peut-être la vidéo d'après l'épisode 19 de la Pulachinko. Voilà, j'en dis pas plus pour ça. Et la deuxième, donc la deuxième est bien complète. Pour vous donner un ordre d'idée, la deuxième donc, que j'ai achetée, en fait, c'est la dernière. Quand je dis la deuxième, c'est la dernière que j'ai achetée. Elle est de 71. La première est de 77. Donc elle est de 71 et c'est un projet qui plaît beaucoup à madame. Donc c'est aussi un parti pour ça que je l'ai acheté. J'ai été faible sur ce coup-là. Je me baladais encore un matin sur le Bon Coin. Il faut arrêter, le Bon Coin, il faut arrêter. Mais du coup, je me baladais dessus et je suis tombé sur cette annonce-là. J'ai attendu 2 mois, 3 mois, et puis à un moment donné, bonjour, je peux venir la voir? Puis j'y suis allé, et puis quand tu vois une bagnole dans une grange comme ça, qui est dans son jus, qui n'a pas bougé, enfin, ça va faire ça à tous ceux qui vont faire une sortie de grange. C'est un sentiment de waouh! Le temps s'est figé là, et moi je vais être le prochain à ressusciter ce projet, à ressusciter cette voiture qui a une histoire. La dernière, c'est une association de 2 marques. Voilà, déjà j'en ai trop dit. C'est une association de 2 marques, et donc celle-ci est évidemment complète pour le coup. Donc j'aimerais déjà dans un premier temps la faire tourner et faire en fait une restauration légère dans un premier temps, où j'ai pas envie de me lancer dans des frais aussi gros que sur la Pulachinko pour l'instant. Parce qu'il va y avoir des gros frais aussi en carrosserie sur cette voiture. Alors c'est pas moi qui le ferai, parce que ça j'ai vraiment pas envie de toucher, c'est un vrai métier la carrosserie. Autant la mécanique, bon, même avec quelques notions ou sans trop de savoir-faire, tu peux réussir à te débrouiller si tu es un minimum logique. La carrosserie, c'est un savoir-faire, et je tire mon chapeau au carrossier. Donc voilà, c'est quelque chose pour l'instant que je n'ai pas envie d'apprendre, parce que j'ai pas le temps, et ce sera sûrement quelque chose à faire, et là il faut du budget. En tout cas pour la carrosserie. Si jamais j'arrive à la faire péter et à la faire démarrer et à faire toute la révision au minimum pour qu'elle puisse freiner, rouler et tout ça, donc changer les pneus, réviser les freins, changer tous les fluides et rouler avec, déjà je pense que rien que ça, ce sera super. Normalement les deux voitures sont des voitures atypiques. Il y en a une, enfin, celle de 71, vous ne l'avez jamais vue sur internet, c'est pas possible. Je n'ai pas vu ça sur YouTube. Ensuite, la deuxième, il y en a 1 ou 2 qui l'ont fait, mais en version turbo, pas en version atmosphérique. En tout cas, sur de la restauration, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup vu. Ou alors sur du YouTube plutôt étranger, que ce soit anglais ou américain. Voilà. Donc, voilà mes petits poulets pour les projets de la chaîne. On est encore très longtemps ensemble. Merci encore 1000 fois d'ailleurs à vous qui êtes fidèles à cette chaîne. Merci aux nouveaux arrivants de suivre ce projet sur une Super 5 qui n'a vraiment aucun intérêt, mais je la sauve. Voilà, elle est là dans mon garage, la goule en l'air, en train de me dire mais arrête, je veux mourir. Mais non, non, tu vas pas mourir, tu vas rester avec moi un bon moment. Et voilà, donc du coup, merci à vous. Si tu as d'autres questions, mets-les-moi en commentaire. Si tu as trouvé les voitures, mets-les-moi en commentaire. Je vous dis merci encore. Sur ce, je vous dis bonnes vacances. Je sortirai peut-être un épisode de la Pulachinko en août. Ça va dépendre parce que les vacances, tout ça, bon, les vidéos sont pas tellement regardées par les gens en vacances. Donc je vais voir en fonction des vues de la FAQ. Et si jamais on se retrouve en septembre, quitte à ce que même je prenne un tout petit peu d'avance sur les vidéos, ce qui serait pas un mal. Voilà.
Mes petits poulets, je vous dis à la prochaine. Ciao. Qui est vu... Donc, Studio Orch, elle tourne sur... Donc, mais, je vous en prie, allez-y. Et on se dit à la prochaine sur ce... Oui. C'était pas une vidéo trop compliquée à faire, ça. C'était bien, ça. Cheese.